Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet d'enquête va être les personnes qui ne savent pas dire non. Alors, c'est ce genre de personne, en fait, qui est toujours là pour les autres. Un peu, quand on parle d'elle, on dit, ah, ben, c'est toujours, c'est la mère parfaite ou la collègue parfaite. J'emploie le féminin parce que les femmes ont un petit peu plus de difficultés à dire non que, que les hommes. Enfin, c'est pas, faut pas non plus généraliser. En fait, c'est ce genre de personne qui s'adapte toujours, comme les caméléons, en fait. C'est-à-dire que, en fonction de l'interlocuteur, elle va des fois changer elle-même ou, oui, elle est toujours disponible. Est-ce que vous pouvez vous brancher à une de ces personnes qui a du mal à dire non et me dire comment vous la percevez? La personne, Moi, en j'ai fait, un homme. Vas-y, Karine. ouais, ben la personne, elle a vraiment envie de dire non, elle n'y arrive pas. Et donc, à l'intérieur d'elle, c'est pas beau à voir, en fait. Ça la met en stress. Cette personne, elle sait tout de suite son problème. Elle en est consciente. Elle a envie de dire non, elle n'y arrive pas. Donc, elle dit oui, elle s'écoute pas. Et à l'intérieur, il y a de la colère contre elle-même. Il y a plein Ouais. d'émotions de ce type-là, en fait. Parce qu'après, elle s'en veut d'avoir dit oui, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je la vois très consciente, très très consciente. Elle a envie de dire non, elle n'y arrive pas, donc elle dit oui. Et là, ça commence, tu vois. Le- En fait, elle a un problème contre elle-même après. Elle est en colère contre elle-même. Il y a de la peur, il y a de la peur aussi. Pour aller vraiment observer le début, hein. La peur de ne pas être aimée si elle dit non. Ben, il y a de ça aussi, oui. En fait, manque de confiance en soi. Enfin, moi, je vois énormément d'émotions euh, qui restent coincées là-dedans dans le corps, en fait. Moi, pour moi, le point de départ, c'est vraiment une recherche de reconnaissance, hein. Mm. Donc, reconnaissance, ça veut dire manque de confiance en soi, ça veut dire, euh, voilà, quelqu'un qui cherche sa légitimité, en fait. Oui. Qui ne se sent pas Voilà, légitime de c'est façon ça. en elle-même, si tu veux, Mm. il faut que la légitimité vienne des autres. C'est Viennent ça? des autres. Mm. Et finalement, il n'y a que en répondant systématiquement oui que tu viens, à un moment donné, capter une reconnaissance, même si elle est éphémère en fait. Ouais, Parce ouais, ouais. que, parce que tout ça, C'est pas c'est du solide, la reconnaissance intéressé. des autres. Ouais, ouais. Et C'est c'est intéressé en intéressé par fait. les autres, oui. C'est ça. Donc voilà, pour moi la base c'est ça en fait. C'est cette recherche de reconnaissance parce qu'à un moment donné, euh, bah, tu n'es... On te capte que si tu dis oui à un moment donné, quoi. Ouais. Et tu ne te Ouais. reconnais pas toi-même, quoi. Donc, il faut que les Ben autres non, te reconnaissent. non. Mm. Et alors après, forcément, dès que tu te retrouves avec toi-même, tu te dis putain, j'ai encore dit oui, quoi, alors que j'ai pas envie de le faire. Mhm. Et puis que ça t'agace, et alors là, du coup, c'est toute, voilà, Ouais, toute une là, palette tu d'émotions. dresses un portrait de toi, ouais, j'ai pas Ouais, de ouais. caractère, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. C'est... Là Hello, tu avais encore, un hein. homme, c'était intéressant. Pardon? Élodie. Non, Élodie avait un homme à un moment. Ah oui, Ouais, moi j'étais avec un homme et en fait, à côté de lui, derrière lui, il y avait un ogre, un monstre, un gros monstre noir avec des yeux jaunes. Et comme si, alors ça fait partie de lui et c'est quelque chose enfin, que je vois extérieur à lui, mais ça lui appartient. Comme si, s'il disait pas oui,
il allait se faire manger par... et du coup, je rejoins Karine, qui finalement, c'est un conglomérat d'émotions qui sont là, de peur, de colère et tout ça. Et je vois que ce monstre a grandi avec lui quand il était tout petit. Ce monstre était vraiment tout petit, voire au départ inexistant. Et puis au fur et à mesure, plus il disait oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et plus il avait ses épaules et sa tête Ouais. qui se courbait, tu vois, comme un signe de soumission, et plus je vois que le monstre grossissait, grossissait, grossissait. Et après, c'est difficile du coup parce que c'est lui qui prend le dessus. Enfin, c'est le monstre qui prend le dessus Oui, moi je vois en sur fait, ce que veut l'homme. moi je vois plein de personnes qui viennent vers toi quand tu peux pas dire non. Mais en fait, c'est, on va dire toujours les mêmes. C'est Bien pour, sûr. enfin, ils se servent de toi en gros, hein. C'est vraiment ça. Ils savent déjà que tu vas pas dire, Oui. que tu vas pas dire non. Donc voilà, c'est facile. Alors moi je vois la personne en fait, elle est bah, au fur et à mesure, elle diminue, elle diminue, elle diminue, et il y a des énormes personnes autour d'elle. Et en fait, bah ça, c'est depuis des années et des dizaines d'années. C'est la personne, elle peut plus dire oui. Non, tu veux dire. Elle peut plus dire. Elle peut plus dire non. Elle peut plus dire non. C'est impossible pour elle. Et oui, puis en fait, Elle ouais. devient de plus en plus petite. Elle est soumise. Les autres, ils sont prêts à l'écraser avec leur savate, quoi. En gros, si. Et puis effectivement, comme tu dis, les personnes, parce que il y a certaines personnes qui ont conscience des limites des autres et qui vont pas abuser. Mais automatiquement, ce genre de personne va attirer les abuseurs comme un aimant, dans le sens où sont des gens qui n'ont... Ah, ben il dit oui, ils n'ont pas du tout... ils vont pas s'arrêter à un moment donné en disant oui, ben là, non, on a quand même beaucoup abusé. Non, non, ils vont continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un os à Ouais. ronger, ils vont le ronger encore, quoi. C'est ça. Et en fait, ça vient pas vraiment de cette vie-là, hein. Ça peut être du transgé, ça peut être du karmique Ouais, aussi, hein. ouais. La personne, en fait, elle est coincée. Faut qu'elle travaille sur elle. Elle est coincée, sinon. Ouais. Et justement, Oui, quand parce tu qu'en dis... plus, Pardon, vas-y, Véro, oui. c'est comme un cercle vicieux en fait, parce que plus cette personne elle a dit oui, plus elle perd de la confiance en elle, plus Hum. elle, elle se, Elle est soumise. non mais plus Elle se elle a dévalorise un une, peu. pardon, Il y a une notion de dévalorisation à chaque fois parce de que... dévalorisation, ça c'est évident en fait, et tu perds toute l'estime que tu as pour toi-même. Ouais, Et finalement, ça vient du coup augmenter le fait que ouais, ouais, ouais. tu vas être encore plus en recherche Et oui, de la validation extérieure. Et qu'est-ce qui exactement. va t'amener cette validation? C'est le fait de leur dire oui. Et oui, oui, oui. Alors là, c'est vrai que c'est un superbe cercle vicieux, quoi. Ouais. Ah ouais, mais clairement. Ah ouais. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, si t'es pas en mesure, à un moment donné, de dire non, parce que au fond de toi, t'as pas envie de dire oui, parce que là, Ouais. c'est pas entendable, c'est pas faisable. Tu as déjà, je sais pas si c'est dans le milieu professionnel, ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la société du travail actuelle. Ouais, ouais. Euh, vraiment, vraiment. Et si t'es, et que t'es plus en capacité, t'es pas en capacité de dire non et que ça t'occasionne des trucs après qui peuvent s'exprimer de plein de manières différentes, hein. Mais là, à un moment donné, si tu n'es plus capable et que tu en souffres, c'est vraiment là d'entamer le travail qu'il faut, quoi. D'aller chercher pourquoi tu es dans Mm. l'incapacité de dire non. Ouais. Si tu veux mettre un Ouais, moi, terme, ça venait après, je sais pas si ça doit être propre à cet homme, puisque comme disait Karine, à mon avis, ça vient de... C'est différent, voilà, selon chacun. En tout cas, l'homme que j'observais, moi, je le vois bébé.
et où il joue, tu sais, avec la nourriture et voilà parce qu'il est en train d'apprendre et tout ça. Et puis à un moment donné, il veut pas des, je sais pas quoi, des petits pois que sa mère lui présente. Et je la vois devenir, elle, un monstre, en fait, de colère, tu vois, et c'est hyper impressionnant, en fait, pour le petit. Donc, du coup, bon, bah, il mange les petits pois. Et puis, il essaye un petit peu plus tard de redire non à autre chose. Non, je veux pas ce pantalon, un truc comme ça. Et à nouveau, la mère se retransforme en monstre dans les perceptions du petit bébé. Et en fait, il s'aperçoit que quand il dit oui, ça va, sa maman, elle se tient tranquille. Ouais, ouais. Et du coup, il a développé comme ça ce truc avec sa mère, de toujours lui dire oui. Et une fois qu'il avait développé ça avec sa mère, mais en fait, il le faisait avec tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là où il a dit oui, alors qu'en vrai, ça lui plaisait pas du tout ce qu'elle lui a proposé de faire. Tu sais, une connerie, hein, genre une tenue ou aller chez sa grand-mère qu'il n'aime pas, ou je ne sais rien, un truc comme ça. Et ben, du coup, c'est là que le monstre que je voyais a commencé à apparaître. Et du coup, ça devenait un comportement Naturel. qu'il a reproduit. Mm. Parce qu'en fait, là, comme donc il y aurait des cas comme ça où l'origine serait vraiment dans la petite enfance, en sachant que s'il se met sa mère à dos, comme c'est sa mère qui lui fournit à manger, là, ça devient une question de survie, de dire non, enfin de dire oui, Mm. pardon, parce que s'il dit non, il se coupe de la source de la nourriture, ça pourrait être ça, dans la petite enfance. Et du coup, dire oui toujours, ça devient, c'est engrammé, et ça devient une question de survie. Oui, parce que moi, ce que je voyais, c'est que s'il dit non, même adulte, enfin là, je le vois d'une cinquantaine d'années, il va se faire manger par le monstre. Mhm. Il va mourir. Ouais. Et en fait, ce sont des personnes, du coup, qui vivent avec cette peur du rejet des autres en permanence, du coup. Mais moi, il a pas de vie, le mec. C'est pas joyeux du tout, la vie. C'est pas Ben non, beau, c'est pas léger. T'es tout le temps avec un monstre derrière toi, imagine. Mm, mm, mm. Comment tu te détends? Ouais. Et je repars un peu sur la dévalorisation, en fait, parce que du coup, si tu dis, tu n'existes en fait que par les autres. Parce que si tu dis toujours oui, c'est que, on en parlait, enfin, Véro, tu le disais, tu as besoin du. Mais c'est même une fausse légitimité, puisque ah ben c'est complètement. la légitimité de la bonne poire qui fait toujours ce qu'on C'est lui ça, dit. C'est pas vraiment, ça n'a pas de valeur, mais c'est la seule valeur à laquelle tu peux t'attacher, puisque tu ne t'en es pas donné une à toi-même, en fait. complètement. Et tu vois là l'exemple d'Élodie avec son petit garçon là qui s'essaye à Mhm. refuser les Ouais, petits pois de maman. Ça me renvoie à cette période de l'enfance où il y a un passage où tes enfants ils te disent non à tout. ouais. C'est comme si là, il y avait il y avait un curseur qui va Mhm. t'indiquer en fait ta, ta résistance face aux demandes que va te faire l'extérieur plus tard. Mm. Oui, tu te cherches là. Tu cherches ce curseur, enfin, comment le positionner, quoi. Ouais, tu cherches comment le positionner. Et très Mais souvent, cette période-là, enfin, on est mère, on sait qu'à un moment donné, ça peut être pénible aussi. Parce que quoi que tu proposes, Mm. ton petit te dit non. Mais en fait, finalement, il Ça est le en train, construit quand même, il est en train Mais d'apprendre à dire il est non. en Et c'est train là, important. c'est vraiment. ultra nécessaire. Eh ouais, Ah ouais, mais clairement, ouais. tu vois, autant quand tu le vis, des fois, ça a pu être De pénible, l'autre côté, oui, c'est mais pénible, mais finalement, c'est quand tu nécessaire. l'observes comme ça, tu te dis, la période hyper Mm, importante. mm, mm. Et il faut savoir, euh, du coup, si on se place en tant que maman, il faut savoir Mm. aussi euh, accepter, accepter ces noms. Alors, il y en a qui peuvent ne pas s'entendre,
Ouais, et ouais, puis ouais. où tu vas essayer d'expliquer que, mais en tout cas, je crois qu'en fait, chaque moment, on devrait accepter un certain nombre de non Oui. à ce moment-là. Parce C'est que pas personnel, quoi. Ouais, 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 c'est, ouais. Pour que, c'est comme si ça venait renforcer quelque chose pour l'après, ouais, quoi. C'est pas contre C'est le pas contre. parent, la société, peu ouais, importe, ouais, c'est ouais. pour lui. Oui, Oui, ouais, ouais, ouais. Et oui, parce qu'en fait, les gens, cette ambivalence oui-non pour soi, pour les autres, enfin, les gens qui finalement disent toujours oui aux autres, ils se disent toujours non à eux-mêmes, quoi. Donc, ah bah, Et oui, et du coup, ça crée une inconsistance. Tu sais, ouais, il te manque un pilier en fait à tout à fait. l'intérieur qui t'empêche d'avoir, tu sais, ta propre individualité. Ouais. Et, et, et justement, alors voilà, avec cette inconsistance et comme tu te dis non à toi, comment va être ta vie, quoi? Bah, c'est ce que je Ok. disais, t'as pas de vie. Enfin, Mm. enfin, t'as une vie, mais qui est pas la tienne, en fait. Hmm. bah oui. Tu ne, tu ne vas, c'est comme, moi, ça me fait l'effet de, tu ne vas emprunter que des chemins qui ne t'appartiennent pas. Alors Ouais, qui te font avancer, hein, puisque c'est un chemin comme un autre. Mais finalement, tu empruntes cette boucle-là parce que tu as dit oui à quelqu'un. Donc là, ça te fait avancer là. Et puis, hop, une fois que tu es arrivé, bah, tu as un autre oui. Alors hop, ça te fait repartir sur une autre bifurcation. Mais en attendant, c'est pas ton chemin à toi là. Tu ouais, ne ouais. fais que poursuivre une, euh, une avancée dans le temps, mais qu'avec des morceaux de chemins qui sont pas les tiens. Ouais, c'est un peu, oui, tu réponds sans arrêt en fait aux attentes des autres, sans te demander quelles sont tes attentes à toi, enfin, Voilà. tes envies à toi. Ouais. Ouais. Et alors, parce que quand tu as comme ça, comme Elodie, tu voyais cette personne à 50 ans, donc j'imagine des personnes on en connaît toutes des personnes comme ça, et des fois même, ça nous parle aussi. Euh, il y a des fois, il y a une rupture, il y a des situations qui sont tellement intenables à force de dire oui, qu'il y a comme un électrochoc et la personne va se dire là, il faut que je fasse quelque chose et qui va commencer à dire non. Alors au début, c'est vrai, c'est comme les enfants. Ces personnes, quand elles se réveillent, elles vont avoir tendance à dire, bon, puisqu'il faut que je dise non, je vais dire non à tout. Et donc, Ouais. du coup, ça va choquer l'entourage et faire du ménage, très certainement. Mais ça lui fait du bien à elle. Et après, du coup, elle va peut-être attirer des personnes qui sont pas toujours dans l'abus et dans la demande. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui réagissent parce qu'il y a un trop-plein de oui qui a créé des situations intenables. Et donc, ça, c'est le début d'un travail sur elle-même dans l'apprentissage du non. Mais est-ce que vous pouvez vous brancher à une personne, donc, j'allais dire 50, 60 ans, qui est toujours en train de dire oui, toujours, et qui a pas eu, qui en souffre, parce qu'il y a forcément une souffrance à se dire non à soi. Est-ce que vous percevez, parce que le corps, là, il n'est pas content, enfin, j'imagine, ça, vous avez la sensation que ça peut développer certaines pathologies. Qu'est-ce qui se passe là au niveau du corps? Pour une personne 50, 60 ans ou plus tard qui a toujours dit oui. Alors moi, tout de suite, moi, j'ai l'hypertension Mhm. Je- Moi, je vois qu'il y qui a tout qui est arrive. déréglé, en fait. Ouais, Les Ça problèmes, dérègle un je peu vois tout des partout, problèmes en de... fait. Je sais pas, c'est pas, ça doit être pour chacun un peu différent, mais en tout cas, Mm. moi, je perçois surtout un énorme vide à l'intérieur. La personne elle est là, quoi. Elle vit comme un robot, on va dire. Enfin, tu vois, il- ça fait comme si les émotions, elle pouvait plus trop les traverser, les émotions positives, là, elle pouvait plus trop la traverser, cette personne, en fait.
Moi, ça me renvoie à quelqu'un qui se retrouve très seul, en fait. Mm. D'autant plus Parce seul qu'en qu'il n'est même pas fait, avec lui-même, quoi. ah oui, Ouais, parce qu'en fait, quelqu'un qui est très sollicité parce Oui, on sait que la personne va dire oui. Donc voilà, il y a un intérêt pour le demandeur c'est sûr. à aller voir cette personne. Mais du coup, au final, il y a quand même un côté super, super seul parce que bah, quand tu réponds plus aux besoins de quelqu'un d'autre, bah là, t'es face à un vide. Mm. Ce sont des personnes qui ne sont pas aimées pour elles-mêmes, de toute façon. ouais, bah, oui, Ah de oui, toute façon. ouais. Mais tu vois, elles viennent avec une faille, ces personnes. Alors, ça peut être dans la petite enfance, mais ça peut être karmique, hein. Moi, je vois, ça peut être vraiment, ça peut venir de très loin. Ah oui, Mais oui. et, ça fait comme s'il y avait une faille, en fait, et donc elle attire les gens Ouais, comme un qui vont aimant. la manipuler, en fait, hein, Là. qui vont la Les manipuler. manipulateurs, les abuseurs. Voilà. Et Voilà. ben, en fait, c'est quand tu vois que tu as un manipulateur, ok, il y en a un deuxième qui arrive, ben, c'est directement là qu'il faut que tu te dises, faut que je travaille sur moi, quoi, en fait. Mm. Parce que c'est pas normal, ça, d'avoir des gens comme ça, Ouais. tout autour de soi. Mhm. Et la personne, c'est comme si elle était complètement vidée d'elle-même, Mm. de tout ce qui match avec elle-même, tu vois. En fait, Tu c'est vois, vachement. ouais, bah vas-y, Karine. Non, bah c'est tout, c'est vachement triste, je trouve, à regarder. Ouais, Ouais, tout à Tout à fait. fait, c'est ça, on le sent même, quoi, Ouais. Mm. parce qu'à un moment donné, et en plus, plus c'est tard, et plus la personne réalise toutes ces années perdues, parce qu'en fait, on ne s'est pas écouté, on a dit oui aux autres et non à soi, la prise de conscience, ça doit, ça doit être douloureux, quoi, hein. Ouais, mais ah oui. moi, enfin, évidemment, mais tu vois, Ouais, moi, je c'est clair. revois mon petit bébé. Qu'est-ce que tu veux, en vrai, qu'est-ce que tu veux avoir une culpabilité par rapport à ce bébé qui a essayé de trouver une solution? Sur le moment, c'était la solution qui était la meilleure, en fait, Oui, sur le pour moment, lui, ouais. à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de porter en plus une culpabilité en te disant, putain, j'ai fait de la merde et tout ça? Tu rajoutes du lourd sur du lourd, quoi. Et non, il n'y a pas. Ah ouais, évidemment, il n'y a pas. Il y a qu'à Faucon. Euh, Ouais. mais non, Oui, les faut solutions apporter. adoptées dans l'enfance ne sont plus adaptées à l'âge adulte, quoi. Et cette peur Et du faut mais il l'enlever. n'y a pas de honte ou de culpabilité à apporter parce on a développé ça comme ça. On a fait. Ah, mais bien Le sûr. petit bébé, il a fait comme il a pu par rapport à cette situation-là. Et encore une fois, tout est réversible. Mhm. Mais je voudrais creuser je vais revenir un petit peu sur les réactions du corps au niveau éventuellement de développement de certaines pathologies à cette propension à dire oui tout le temps. Donc il y avait hypertension, Karine, tu Ouais, parles mais de dérèglement. mm, Ça peut il y toucher a de toute partout. façon, Ouais, en fonction ça des peut se gens. caractériser par plein de. Ouais, Hmm. Parce qu'en fait, il y a de toute façon comme une espèce de colère, Ouais. de rentrée. rumination qui Ouais, vient se localiser là, ouais. à différents endroits. Ouais. Il y a de ça, tu vois. Ça peut être. Il n'y a pas un organe en particulier c'est un peu, ça peut être tout. Ça peut être tout, en fait. Ça Ouais. peut être tout. Tout, Moi, tout je dépend vois. de l'histoire de la personne. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être beaucoup de choses, ouais. Mais En fait, c'est comme ça si à un moment, il y dérègle. avait un tribut, pardon. Oui, vas-y, Karine. Ben, moi, je vois que ça dérègle, ça peut dérégler n'importe quel système, en fait. Hmm. Mm. N'importe lequel. Ça dépend ce que tu as à Hmm. travailler déjà, tu vois. Donc,
Mais ça peut vraiment toucher tout, hein. Tu peux pas dire qu'un organe, non. Mhm. Moi, mon monsieur, là, mais parce que c'est lié à son histoire, c'est système immunitaire, système digestif. Mhm. Mais parce que c'est lui. Ok. Mais en tout cas, même si ça peut donner, enfin, ça peut se porter sur n'importe quel organe, vous voyez que très souvent, il y a quand même une répercussion dans l'organisme où c'est systématique, où il y a qu'un certain pourcentage, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pratiquement systématique qu'à force de dire oui, le corps va Ah, pour développer moi, oui. Hein, pardon? Pour moi, oui. Pour Mm. moi, oui. Ça va. Pour moi, Forcément, on va avoir des Ah répercussions. oui. Ouais. Ah D'accord. oui. Il Mais y a tu un vois, truc qui moi vient. j'observe des gens en fait qui disent oui tout le temps pour la famille. Il y en a d'autres qui disent oui tout le temps au boulot. Après, ça peut être les mêmes aussi, hein, tu vois. Oui, Mais ceux qui disent que tout le temps oui au boulot, et ben c'est d'autres peurs. C'est pas tout à fait pareil. Et moi, je vois par exemple quand c'est que au boulot, où tu te laisses écraser par le chef et tout. Et ben moi, je vois plein de gens qui sont capables d'exploser d'un seul coup en fait et de se libérer de ça. mhm, ouais, Donc c'est pas pareil si c'est fait par les amis ou par la famille qui se servent de toi ou alors si c'est le chef en fait. C'est pas ouais, et il y a moi je vois qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir comme ça. Ouais, oui. bah là ça y est, là c'était la goutte d'eau et Tout à fait. Comme disait tout à l'heure, il y a une explose. situation qui devient intolérable et ouais. Par contre, quand je vois dans la famille, dans les amis, c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Là, on a vu, on a parlé donc pas mal de l'enfance avec ce cas de ce petit garçon là qui a refusé des petits pois et ça l'a tellement traumatisé vis-à-vis de la réaction de sa mère que il a plus osé dire non jamais de sa vie. Est-ce que vous voyez des situations un petit peu récurrentes comme ça dans la petite enfance ou dans le qui pourraient expliquer cette propension à toujours dire oui? Ou est-ce que même si vous avez quelque chose qui vient dans le transgénérationnel ou même un exemple, Karine, tu parlais de karmique, juste un ou deux exemples d'un événement qui a été à l'origine de cette propension à dire oui. Je vois une autre femme, c'est comme si, et le point commun avec l'homme que je voyais, c'est comme si au départ, euh, ils avaient manqué d'accompagnement Mhm. de, de, de quelqu'un, d'un pilier, bon, bien souvent les parents, de quelqu'un qui lui dit je suis là, je suis stable, et tu es en sécurité. Mm. Moi, je suis en train aussi d'observer du karmique là, avec une personne. Et en fait, bah, ça revient à ce que Elodie a dit aussi, c'est un enfant, moi je vois, il a 8 ans à peu près, mais il se fait crier dessus, en fait, il est plus ou moins tout seul, il se fait crier dessus, il n'y a personne pour l'aider. Ouais, c'est comme s'ils n'avaient pas enfin, ils ont l'impression de ne pas avoir de pilier, on va dire. De personnes pour les aider, de personnes pour les réconforter. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après, c'est un exemple, alors je ne sais pas s'il y en a Ouais, encore. voilà, c'est ça. Mais Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc, au départ, t'as pas de pilier pour te construire, toi, ton propre pilier, quoi. mm, Mm. Mais je sais pas, c'est comme si c'était un peu insécure. Euh, c'est le ressenti de, ouais, c'est le ressenti. Après, c'est peut-être même pas.
Oui, c'est même peut-être pas Selon réel, c'est le l'adolescent, ressenti, ouais. Mm. Interprétation plutôt, ouais. Ouais, moi, je vais dire un truc, c'est pas vraiment pour répondre complètement à ta question au départ, mais moi, là, d'un coup, j'ai eu l'impression de m'éloigner pour dézoomer. Mhm. Euh, et là, ça n'arrête pas de me dire euh, que tout est fait pour programmer l'obéissance. Mm. Mm. Ouais, ouais, Et du coup, là, les filles, elles voient il y a pas l'élément forcément euh, de tuteur. Mais c'est pareil, là, au niveau sociétal, il y a de moins en moins de structures sur lesquelles tu peux venir grandir, te développer Mm. sur une base solide. Il n'y a plus ça. Et j'ai l'impression que là, en fait, il y a tout qui n'arrête pas de me dire qu'il y a plein de programmes là. Obéir, obéir, obéir. oui. Et du coup, Ouais, c'est venu me replonger là, dans tout ce qu'on vient de traverser. Euh, J'observais les gens qui ont été résistants. ouais, Et ben, en fait, euh, ça me- c'est comme si dès le départ, il y a toute une partie de ces programmes d'obéissance qui n'a pas eu prise sur eux. ouais, Et même s'il y en a quand même eu de posés, ces programmes d'obéissance qui ont quand même réussi à se poser, là, il y a un moment donné où il y a une situation qui est tellement énorme, comme si d'un coup, là, tu prends tout d'un coup et ça vient complètement réaligner les choses à leur juste place. si je comprends bien ce que tu dis, cette injonction à obéir que nous avons fortement ressentie pendant la période à laquelle nous Mm. pensons, Ouais, euh, a constitué comme un électrochoc pour certaines personnes ouais, qui jusque-là ne savaient pas dire non, et là c'était tellement gros que finalement ouais, ça les a fait travailler et sortir ouais, de leur situation de je dis toujours oui, quoi. Et là, non, je peux pas dire oui à ça. c'est ça. Là, d'un coup, c'est venu enfin rééquilibrer les choses. Ouais, 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 très intéressant. Ouais, Et, euh, et en fait, voilà, c'est comme si d'un coup, tu pouvais de nouveau évaluer la portée de ton oui, la portée de ton non. ouais. Parce qu'il y a un conditionnement, bon, mis à part effectivement ces situations dans l'enfance, mais comme tu disais, il y a un conditionnement de la société à l'obéissance à l'autorité, hein, parce que sinon tu es Dès le rejeté du départ. clan, Mm. etc. Donc ça, c'est vraiment très présent. Ça, effectivement, ça date peut-être de l'époque où si on était banni du clan, ben on mourait. Je sais, voilà, donc il faut obéir. Mm. Obéir au groupe, obéir à l'autorité, et que finalement, ça vient se rajouter à des situations dans l'enfance où, pareil, on a appris à dire toujours oui. Donc, il y a une conjonction de ces deux conditionnements à dire oui, de la société et de la famille. Oui, Et des fois, donc, ces deux sont liés. Alors, elles sont liées, si tu réagis pas, eh ben, tu suis, j'allais dire, le narratif officiel et c'est avec ce ça. qui s'ensuit, quoi. En plus du fait de ce que tu peux te Toi-même, voilà, trimballer pour comme ton histoire mémoire personnelle. transgé et tout ça, hein. Ouais, donc il y a l'histoire personnelle et en plus il y a Oui, le conditionnement, l'obéissance à l'autorité avec le gouvernement papa, quoi, quelque oui, part. c'est ça. C'est ça. Mhm. Hein. Ouais, super. Donc effectivement, là, quand il y a les deux qui s'ajoutent, ça fait... Ah bah c'est très très compliqué. Ouais, Et ouais, là, c'est pour ça aussi que on voit bien toutes les personnes qui ont absolument pas su résister ouais, aux injonctions qu'il y a eu là ces derniers temps. ouais, ouais.
Ouais. Elle n'était pas en capacité de le faire. C'est ça, il n'y a même pas de jugement à avoir, c'est juste Il n'y a pas de jugement ou il n'y la a pas capacité de... de le faire, quoi. C'est très... Elles sont dans l'incapacité de le faire. mhm. En fait, ce que je voyais, moi, juste avant que tu expliques tout ça, Véro, mais c'est exactement la même chose que je vois avec ma propre, mes propres images, toujours un peu. Oui. Voilà. C'est qu'en fait, donc, je voyais une petite fille où on lui tenait la main et elle devait sauter dans des cases. C'est rigolo, ça fait comme des cadres un petit peu, je sais pas, de genre 10 centimètres de haut. Et elle doit sauter. Et donc, il y a toute une rangée de cases comme ça, mises les unes à la suite des autres. Et donc, elle se fait tenir la main si elle saute à pieds joints dans chaque case. Et donc, du coup, ça paraît complètement débile, mais elle se dit, mais je, tant qu'on me tient la main, c'est pas grave, je fais ce truc-là, aussi débile que ce soit. Bon, bah, si c'est comme ça, je le fais. Et par contre, si elle veut passer à côté des cases, on lui lâche la main. Et ouais, Et donc, est-ce que la personne, comme on disait tout à l'heure, à cette période où on a dit non quand on était bébé, euh, qu'est-ce qu'on a rencontré chez nos parents en face? Est-ce que cette période a été bien construite et qui nous a permis d'avoir un rapport sain avec nous-mêmes, ce qui fait qu'on est capable de continuer en dehors de ces cases, même si personne ne nous tient la main? Ou est-ce que cette période a été vécue plus difficilement, comme cet ouais, homme que je voyais qui a construit sa vie en disant oui, ou là, ben non, il va continuer à faire aller dans les cases pour être tenu, en ouais, fait, pour être ouais, soutenu, pour être accompagné, ouais. Et parce l'image que de case, sinon, si oui. tu t'es pas construit dans ton individualité propre, tu ne peux pas avancer sans qu'on te tienne la main. Mais l'image des cases est assez parlante, en fait. Si tu rentres pas dans la case Mhm. ou dans le moule, ben, on te Ouais, mais c'est pour ça C'est lâche. ça. ce que tu disais, Véro, c'était exactement ce que je Ouais. voyais expliqué d'une autre façon. D'une autre façon, ouais. Rester dans les clous. Ah oui, surtout. Ça va très loin, hein, cette histoire de... Ah mais carrément. Ouais. Parce que vraiment, c'est-à-dire que ça, ce qui est totalement incroyable, c'est que ce manque de confiance dès le départ, c'est-à-dire, bon, mais j'assume, je dis non, parce que j'ai ma propre valeur et je ne compte pas sur la valeur que vont me donner les autres si je dis oui, eh ben, ça peut impliquer des changements de société. Enfin, je veux dire, ça va, puisque la Bah ouais. société est constituée d'individus, donc si les individus ne savent pas dire non, on est mal barré, quoi, hein. Mhm. Ouais, ça va loin. Ouais. Eh ben, bon, ben alors, on va revenir au niveau individuel, mais ça, presque, Eh ben non. Oh, pardon, Ah, ah, qu'est-ce que tu as pardon. dit, Véro? Je te dis Eh bah ben non. non. Eh ben non. Bon, ben vas-y alors. On fait ce qu'on veut, On Rachel. fait ce qu'on veut. Oui, oui, d'accord, oui, la voilà, ça y est. Non, mais je ne veux pas continuer vers le niveau individuel. Ça y est, ah, non, regarde, j'ai Ah, perdu. du coup, je t'ai fait perdre Oui, ton fil. euh, non, c'est hyper. Là aussi, il y a presque. Bon, je pense qu'on Ah va oui. refaire une enquête sur. Ouais, ça, je vais vous la sortir incessamment sous peu sur la soumission à l'autorité. Là, oula, je la sens bien, Mhm. celle-là. Bon, pour aller creuser un peu plus ce que ça peut donner donc au niveau collectif et sociétal, parce que c'est hyper intéressant. Pour en revenir, donc, est-ce que vous voulez bien que l'on revienne au niveau individuel sans trop vous forcer, s'il Vas-y. vous plaît? Donc, à part les personnes donc, qui ont eu une espèce d'électrochoc parce qu'à un moment il y a eu la goutte d'eau et donc qui ont été sorties de leur impossibilité de dire non, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que cette électrochoc prise de conscience pour sortir les gens de cette impossibilité de dire non? Comment s'en sortir en fait?
Ben, moi, je vois que de toute façon, il va falloir faire un gros travail sur toi parce que quand tu prends déjà conscience du truc, que tu es hyper malheureux, tu fais que des trucs qui ne Mm. vont pas parce que les autres, ils attendent ça de toi, tu vois. Ah bah, alors, tu peux vraiment faire un travail sur toi, hein, aller à l'origine du truc. Mais c'est... En fait, moi, je vois beaucoup de peur, beaucoup de colère contre soi. Et sinon, tu pourrais faire des tout petits pas. Mhm. Mhm. Des tout petits Ouais. pas, alors tu dis un truc complètement insignifiant. Ton voisin, il vient parce qu'il veut faire un gâteau et il te demande est-ce que tu as du beurre? Eh ben non. Tu vois, des tout petits pas. Ouais. Mhm. Et ça marche aussi. Mais c'est long. Ouais. Ouais. Mais moi, je vois que c'est le mieux, ça, parce que la colère, enfin, elle est monstrueuse, en fait, la colère qui est à l'intérieur. Et si elle sort, moi, je vois qu'elle peut lui faire du mal, en fait, au monsieur que je vois. Ah oui. Alors que comme Karine, elle dit, en fait, c'est-à-dire démonter tes croyances, en fait. C'est-à-dire que tu crois que bah, si tu donnes pas le beurre au voisin, tu vas te faire bouffer par le monstre. Et en fait, tu vois que sur mais vraiment des trucs, mais encore même moins que ce que tu as dit, Karine, vraiment des tout petits trucs. Et de voir que non, en fait, tu t'es pas fait bouffer. Tu Mhm. vois, et tout petit, tout petit, tout petit comme ça, tu peux y arriver, quoi. Parce que chaque petit non, en fait, c'est une grande victoire quelque part. Oui, oui. Ouais. Ah oui, Ah oui, Tu as vu que tu pouvais, quoi, même si c'est ouais. absolument, ça veut presque rien dire pour les autres, ça va passer inaperçu oui, pour les autres, oui, mais pour toi, c'est une grande victoire. Ah oui. oui. Mm. Mhm. Ça, De et toute après, façon, de toute façon, je pense que chaque personne qui dit trop oui, moi en tout cas de ce que j'observe, j'ai l'impression qu'elles sont toutes euh, conscientes qu'à un moment donné, elles disent trop oui, quoi. Oui, oui. Hmm. Oui, oui, moi je vois aussi, elles Oui, s'en foutent. Elles peuvent pas faire Donc tout, de mais toute elles savent. façon, c'est à un moment donné, quand tu te dis, ah non, mais c'est pas possible, j'ai encore dit oui. Et que tu sais que de toute façon, après, tu vas enrager contre toi-même et que tu te fais la promesse que tu vas pas, la prochaine fois, tu vas dire non, mais que de toute façon, bah, c'est pas possible puisque t'es pas programmé pour dire non. Euh, Là, à un moment donné, si tu te fais ce constat-là, ah bah voilà, là, à un moment donné, c'est qu'il est temps d'agir en fait. ouais. Ça doit être le déclic. Tu veux te maintenir là et finir en fait bah, vieux et puis tu seras complètement passé à côté de Mhm. ta vie avec tout ce que tu vas avoir de cumulé de mésestime de toi-même et hein. Ouais, Ou est-ce que bah, finalement le plus tôt serait pas le mieux pour agir et faire sauter ce programme-ci quoi. ouais, Et là, effectivement, y aller avec des tout petits exercices au quotidien. Au départ, ça peut être minime, quoi. Minime. Oui. hmm. Mais voilà, reprendre une espèce de position où, bah non, parfois, voilà, as le droit d'émettre ton refus à quelque chose ouais, et que t'es pas constamment bah, là, obligé d'accepter et voilà. Ouais. Même avec soi-même, tu sais, déjà Ouais, se donner des noms à oui, soi, tu sais, de pas répondre à certains trucs qu'on s'oblige à faire, ben, c'est peut-être le chemin le plus euh, ac- accessible. mm, Et tu vois, moi je vois par exemple quelqu'un qui reçoit un email et il faudrait qu'il réponde. Bien sûr, chef, je vais faire ce que tu me dis. Enfin, tu vois. Et ben, mhm. en fait, je vois la personne,
Elle n'a pas envie de dire oui. En fait, elle a envie de dire non, mais elle est dans l'incapacité. Et ben déjà, réponds pas. Ouais. Tu vois, c'est déjà Oui, un premier pas. un premier pas. Mm. Mhm. Oui. Oui, parce que jusque-là, ces personnes, dès qu'on les avait sonnées, elles répondaient au claquement de doigts, quoi. Donc Mhm. déjà, C'est ça. mettre un retard et un délai à la réponse, ça peut être beaucoup pour elles, quoi. Ouais. Mm. Et apprendre au début, en fait, parce que les tonnes de culpabilité au début, quand tu dis non, ça doit être immense. Oui. Donc, accepter, accepter ça au début, accepter le rejet éventuel, ça demande, enfin, je me mets à la place de ces personnes, ça demande énormément de courage pour changer de voie. Mais à un Oui. moment, la souffrance et la colère contre soi doit être tellement intolérable que ça te donne le courage de dire non, quoi. Et tu vois, ces gens, en fait, ils attirent des gens qui abusent d'eux. En fait, Ah c'est, oui, c'est très bien. malsain. Donc, en fait, pour eux, c'est bien si ça trie, s'il y a du tri de fait dans l'environnement, dans leur environnement social. Ouais, c'est exprès pour Ouais. qu'ils le voient. Et tu Voilà. sais, et ça devient même croissant. Crescendo, ouais, tout à Ouais, fait. et ça devient tellement caricatural à un moment donné pour que tu puisses le voir et dire ben non. En fait, Oui, puisque en fait, comme on disait tout à l'heure, ce sont des personnes qui ne sont pas aimées pour elles-mêmes. Elles ont un entourage qui abuse d'elles et en plus qui ne les respecte pas. Ben, ça, c'est sûr. Mm. Et, et effectivement, au départ, ben alors ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être les soi-disant amis, mais qui n'en sont pas, puisque ils sont là que Ouais. parce que tu dis oui. Et, et accepter en fait au départ, parce que automatiquement, si tu changes, ton entourage va changer. Donc, d'accepter une période de vide, parce que ces personnes vont s'éloigner si tu commences à dire non. Accepter cette période de solitude, mais tu l'avais avant, puisque c'était très superficiel et illusoire. Ouais. Et une fois que tu as traversé un peu ce no man's land qui va être là pendant un moment, quand l'entourage va changer, arriver à le vivre et pas replonger par peur ou de la solitude dans tes anciens schémas, quoi. Arriver à Ouais. passer ce pas Mm. du changement de relation, Oui, mais je vois que les gens, en fait, pour eux, c'est tellement un soulagement Ouais. quand Ouais, ces gens, ils sortent de leur vie. ouais, ouais, Les gens, ils sont tellement soulagés que, en fait, ils ressentent pas la solitude. ouais. Ils, non. ils ressentent que le soulagement. Et ils se disent, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. Il y a un peu de ça. Oui, oui, c'est Ouais. plutôt ça. C'est Et plutôt c'est vraiment ça. marrant parce que je vois quelqu'un là qui fait le choix, enfin, à un moment donné, de dire stop à ça et de mettre en pratique, tu vois, ces petits exercices-là progressivement Mhm. en amplifiant le. Et c'est comme si finalement, cette personne qui fait ça, d'un coup, il y a, ça vient comme poser une clôture à son espace. Ouais, Et à chaque non qu'elle arrive à faire, ça vient mettre un piquet pour délimiter sa zone. ouais, Sa zone. mais oui. Parce que ce sont des personnes, en fait, qui ne se font pas de place dans leur vie. Du tout. Du tout. Ouais. Faut Mais tu créer vois, c'est pile poil le genre de personnes qui vont être bousculées dans des transports bondés, Eh oui, euh, on va leur marcher qui vont dessus. aussi. Mais ouais, parce qu'en Ouais. fait, elle-même, elle ne renvoie pas le rayonnement de voilà, C'est mon c'est espace. Ouais. Oui, c'est c'est un mon espace. reflet du Ouais, manque de ouais, ouais. respect qu'elle se porte à elle-même, Ouais. hein. Ouais.
Et oui, ça parle aussi, ça. C'est-à-dire que tu n'as pas un espace énergétique, tu te les fais tellement bouffer qu'effectivement, on va avoir tendance à, tu sais, à pas te tenir la porte, À quand pas te quelqu'un tenir la porte, à te qui vient avant toi bousculer, te à prend te la porte passer parce que la devant dans personne ne une t'a file pas vu, d'attente. comme tu n'existes pas pour toi, tu vois, donc Mais tu te pour mets qu'à au un milieu. moment donné, tu dises, oh, Ouais. stop, là. C'est Ouais. ça. Genre, wow. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ça parle beaucoup, cette histoire de, oui, bah, tu vas te prendre les portes, on va te marcher dessus, on va te bousculer, quoi. Voilà. Tu as On va tellement Je te me suis investi. griller la dit, place dans oh, une file d'attente. Ouais, ouais, ouais. Tu n'existes Tout pas ça, par quoi. toi-même, donc comment tu veux que les autres te reconnaissent, Ah quoi. oui. Ouais, ça va loin aussi, ça, hein. Ça va très loin. Ouais, Bon, ouais, ouais. Parfait. allez donc. Ben, ça... Mm. Donc, j'allais dire pour ceux qui se sentent, je crois qu'on a toute une petite fibre, hein, quand même, comme ça, quoi. Euh, les petits noms sont de grandes victoires. Ouais. Donc, voilà, faut commencer. Mm. Je crois que plus on, voilà, le plus dur est le premier pas, et puis après, ça. On est tellement content, comme effectivement, de changer d'entourage et d'avoir des gens vrais autour de soi et pas Mm. seulement des abuseurs qu'on continue ensuite, quoi. Voilà. Mm. Est-ce que vous voyez autre chose ou un autre conseil qu'on pourrait donner à ces personnes? Bah là, vraiment, pour moi, ça me semble être les meilleurs conseils, là, c'est repartir à la recherche de ces petits noms, là, déjà. Ouais, Parce que de toute façon, là, après, c'est un cercle virtueux, hein. exactement. Inverser, passer du cercle Ah oui, vertueux au cercle ouais, vertueux. C'est une ouais. belle image. Mm, mm. Ça Bon, voilà. inverse le truc et c'est super. Voilà. Voilà, enclencher donc Et ce mettez une circuit vertueux. résistance. Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Eh bien, enclencher ce cercle vertueux, là, c'est la meilleure chose Voilà. qu'on puisse faire. Merci les filles, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Au revoir à tous et à très bientôt.